Sexe et spiritualité. Pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui, les voleurs d'étoiles? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon nouveau livre qui se trouve en bas de la description, Ce que les hommes ne vous diront jamais. C'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs, même chez les Américains. Je vous explique des choses que personne ne vous explique. C'était quelque chose qui m'a été d'ailleurs beaucoup demandé, hein. Quand vous avez vu les sondages, ça m'a été demandé. Nous organiserons bien évidemment, comme d'habitude, un live le 12 septembre à 20 heures, où vous pourrez me poser toutes vos questions, bien évidemment. Et pour celles qui le prennent samedi avant 20 heures, vous aurez le bonus sur Naomi Campbell. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et pourquoi elle a perdu et qu'est-ce que vous pouvez faire? N'hésitez pas aussi à prendre le livre sur la Dark Féminine Énergie, qui est mon best-seller, et les autres livres qui se trouvent en bas de la description si vous souhaitez compléter votre collection. Euh, N'hésitez pas aussi à rejoindre le membership, puisque maintenant, je vais faire de plus en plus de vidéos exclusives sur l'ascension sociale. Je vais vous montrer aussi également comment j'investis en bourse, comment j'investis, quels sont mes plans d'investissement. On parlera vraiment de l'ascension sociale que j'ai pas envie de parler publiquement, même si publiquement, on parlera quand même de l'ascension sociale, mais je prendrai par exemple plus d'exemples de stars. Mais vraiment, en privé, je parlerai un peu plus de comment moi, de quoi j'investis et qu'est-ce que je vous recommande. N'hésitez pas à prendre un coaching personnalisé si vous souhaitez level up puisque les filles qui ont le plus de résultats, j'ai quand même remarqué que c'était les filles qui me prenaient en coaching personnalisé. D'accord? Alors, on va parler comme je vous dis, la sexualité suite, puisque j'ai dit que j'allais faire une série de vidéos, mais là, je pense que ça sera la dernière vidéo qui est due, comme je vous ai dit, à l'affaire Chloé Kitembo, qui a fait un témoignage très édifiant pour les femmes. Et donc, je continue la série de sexualité et spiritualité, quel impact, pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui, et les voleurs d'étoiles. Pour faire cela, je vais m'appuyer sur des exemples concrets. On va s'appuyer sur P. Diddy et on va s'appuyer sur l'affaire Epstein. Donc là, je vous invite à prendre le magazine que je vais sans doute prendre aussi, qui est Acheter l'envers des affaires numéro 12, qui parle de Dutroux. Les commanditaires sont restés impunis. Donc, il parle que Dutroux était juste un passeur et qui prenait des enfants pour l'élite, pour une certaine élite. Pas l'élite, j'aime pas dire l'élite parce que c'est pas tous les élites qui font du mal aux enfants, mais ils sont souvent dans des sectes. Et il explique il a une lettre de Dutroux, il explique qu'en fait, lui, c'était juste c'était pas, lui, il était juste le passeur, en fait. Il prenait des enfants pour donner à une certaine, à une secte élitiste qui faisait des trucs bizarres avec les enfants. Et on parle de Puff Daddy, P. Diddy, pas si cool, et on explique comment il est devenu riche. Et pareil, P. Diddy, c'était un passeur. Et il explique, hein, donc je suis quelqu'un d'assez, j'aime bien donner mes sources, vous allez sur l'envers des affaires et vous pouvez prendre la version numérique où il explique que P. Diddy même faisait de la magie sexuelle envers Cassie. Elle a expliqué. Et en fait, quand il couchait avec Cassie, il devait, comment dirais-je, il devait y coucher avec des bougies. Elle disait que s'il n'y avait pas des bougies placées sur un certain nombre de choses, elle ne pouvait pas coucher. C'est pas ce que je dis, hein, c'est lisez le rapport de Cassie, elle l'explique. Elle explique que quand il couchait, il invoquait des choses bizarres, il mettait des bougies, il faisait des incantations, c'est ce qu'on appelle la magie sexuelle, il volait son étoile. Il volait son étoile. Et quand il faisait des fêtes, parce que les fêtes de P. Diddy étaient connues, bien évidemment, il faut bien dire aussi, je tiens à préciser, toutes les personnes qui allaient dans les fêtes de P. Diddy n'ont pas fait des choses bizarres. Il y a des filles qui ont témoigné qu'elles partaient avant. Et moi, je connais plusieurs personnes qui vont dans leurs fêtes là, du showbiz et qui me disent, souvent, ils partent avant minuit parce qu'après minuit, ça devient une autre affaire. Donc, il y a des gens qui sont totalement honnêtes, hein, ils font leur business, ils font le réseau et ils savent que 23h30, tout au plus minuit, ils partent parce qu'ils savent qu'après, ça devient des choses. Mais il y a une fille qui expliquait qu'on ne te force pas à le faire. Tu viens, tu fais ton truc, et quand tu vois que l'heure arrive, avant minuit, tu pars, et eux, ils font leurs histoires bizarres. OK? Mais c'est pour voler les étoiles des gens. Le sexe, c'est pas juste du sexe, c'est des connexions d'énergie pour voler les étoiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'en prennent beaucoup aux enfants ou à des adolescents. Et là, il explique, hein, Carl Zero, il explique que c'était des gens qui voulaient rentrer dans l'industrie de la musique, mais qu'en fait, P. Diddy, derrière lui, c'était des Occidentaux.
Oui, il y avait des Noirs, mais c'était pas les Noirs, en fait. D'ailleurs, même P. Diddy, certains disent qu'il travaillait euh, il travaillait pour des organisations plus puissantes qu'elle, qui étaient des blancs. Et en fait, c'était un moyen, parce que quand vous allez dans les fêtes de P. Diddy, c'était un moyen aussi, il filmait. Donc en fait, c'était du chantage. Toi, tu fais tes trucs bizarres, tu bois, tu prends peut-être des substances, tu fais des choses, tu sais plus, quand tu prends des substances, tu sais plus avec qui tu fais. Et on te dit, bah écoute, tu me donnes ça, tu me donnes tant, tu travailles pour un tel, pour ceci, pour cette institution-là. Et si tu veux pas travailler pour cette institution, on a des vidéos compromettantes où on te voit, toi, avec des adolescentes de 12 ans et tout, et on sait que dans la société occidentale, c'est pas toléré. Et donc, c'est comme ça qu'ils font chanter les puissants. Et au départ, ça devient des fêtes, on te fait boire, on te donne des substances, et ensuite, tu sais plus du tout ce que tu fais, on te donne des gens, on t'oblige à te compromettre, et toi, tu es compromis, et on te filme, et si tu fais pas ce qu'ils demandent, ils le balancent, et ta carrière, elle est foutue. C'est pour ça que les chrétiens disent, éloignez-vous du monde. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est Cardero, je vous invite, et je vous ai montré, je vous mettrai peut-être sans doute le lien. De toute façon, vous voyez, hein, c'est l'envers des affaires, et vous pouvez prendre le numéro de P. qui est numéro 12. Vous pouvez l'avoir en version numérique, et il explique très bien. C'est des choses occultes. Et donc, P. lui, il est tombé, entre guillemets, il est tombé, il n'est pas parti en prison, mais ce sont ce qu'on appelle des voleurs d'étoiles. Quand ces hommes puissants couchent avec généralement des jeunes filles ou des jeunes garçons, souvent c'est des jeunes, c'est pour voler les étoiles. Alors, ils ne le font pas qu'avec des jeunes, hein. Des fois, ils font des multiples rapports sexuels avec tout le monde. C'est pour voler les étoiles des gens. C'est pas gratuit. D'ailleurs, la preuve que c'est pas normal, si c'était normal, pourquoi ils se droguent? Dans toutes leurs fêtes, il y a de la drogue. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, tu peux pas avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps. Humainement parlant, c'est pas fait ça. Le sexe, c'est fait pour donner pour ton amoureux, pour l'homme que tu aimes ou pour la femme que tu aimes. C'est pas fait pour avoir plein de gens et tu connais même pas les personnes et vous faites des choses que vous connaissez pas. Et c'est pour ça qu'ils prennent des substances pour tenir. Sans les substances, ils seraient incapables de le faire. Si on dit on arrête l'alcool, on arrête les substances, ils seraient incapables de le faire. Parce que c'est pas humain. Tu peux pas coucher avec plus de 10, 12, 13 personnes en même temps. Humainement, parce que les gens, ils veulent être aimés, en fait. Toutes les personnes cherchent l'amour, que ce soit les hommes ou les femmes. On ne le cherche pas de la même manière, mais on cherche. Et là, je vais vous donner aussi une autre histoire qui est la croix Epstein. Et Epstein, il prenait des adolescentes de 14 ans. Donc, les dates clés du trafic sexuel. Une liste de noms impliqués dans l'affaire Epstein a été dévoilée le 3 janvier par une juge new-yorkaise. Elle recense près de 200 personnes liées de près ou de loin au milliardaire américain au cœur du scandale. Retour sur une affaire très médiatisée qui a mis en lumière un large réseau de trafic sexuel de mineurs. Et posez-vous la question, tu es riche, tu as tout, pourquoi tu fais des trucs bizarres? Ils s'éloignaient dans des îles, c'était jamais aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, si tu fais ça, tu vas en prison. Ils allaient dans une île, où Epstein avait acheté une île, je ne sais pas où elle se situe, et c'est là où ils faisaient leurs trucs bizarres. Donc, le 6 juillet 2019, Epstein, milliardaire américain, est arrêté à New York par le FBI. L'homme d'affaires est alors âgé de 66 ans et inculpé 2 jours plus tard pour trafic sexuel en bande organisée de mineurs. Il risque alors jusqu'à 45 camps de prison. Et je pense que si on l'a zigouillé, parce que je pense qu'on l'a zigouillé, c'est parce que je pense il voulait balancer les gens. Et d'ailleurs, même le docteur Oman Johnson, il a dit à P. Diddy, balance pas les blancs, parce que si tu balances les blancs, faut mieux que tu ailles en prison que tu les balances, parce que si tu les balances, ils vont te tuer, comme ils ont selon comment il s'appelle, Omar Johnson, tout le monde sait que c'est suspect la mort de Epstein. Parce que apparemment, il voulait balancer. Et bah, tu vas pas balancer les puissants. En fait, c'est toujours le bas qui tombe. C'est comme du trou. Du trou, il est tombé, c'est pas le pire. Oui, il fallait qu'il tombe, mais lui, c'est juste le bas d'une organisation plus forte. Pareil pour Epstein, pareil pour P. Diddy. Ce sont des gens qui sont au bas de l'échelle, même si vous allez me dire, ouais, mais ils sont milliardaires. Oui, mais il y a des gens encore plus puissants qu'eux. Et eux, ils tombent parce que les gens ont besoin de justice, donc on fait tomber ceux qui sont la face du monde, mais ceux qui sont vraiment au top, 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 souvent ce sont des hommes blancs, ne nous mentons pas, puissants, eux, ils tomberont jamais. Toi, ils font toujours tomber l'intermédiaire. Puis Didi, il tombera, mais même s'il n'est pas tombé, aujourd'hui, sa carrière, elle est finie. Même s'il tombe pas, il est fini. Plus personne veut s'afficher avec lui.
Et c'est un noir. Donc, et un noir dark skin, on va pas lui pardonner. C'est pas qu'il ira peut-être sans doute pas en prison parce qu'il est milliardaire, il a les moyens de. Puis aux États-Unis, c'est un système où si tu as de l'argent, on te laisse tranquille. Mais sa carrière, elle est de toute façon foutue. Donc là, il dit que le bureau du procureur de Manhattan l'accuse d'avoir agressé sexuellement et violé des mineurs dans ses résidences de Manhattan et Palm Beach, ainsi que sur une île privée entre 2002 et 2005. Voilà l'île. Des jeunes filles auraient été recrutées comme masseuses, mais leurs prestations se terminent souvent par des rapports sexuels forcés. Ils en auraient également embauché d'autres pour qui elles se trouvent une nouvelle victime dans leur entourage. Un mois plus tard, j'ai fait exprès de les retrouver morts. Et pourquoi vous me dites, mais pourquoi ils ont plein d'argent? Pourquoi ils font ça? C'est pour voler les étoiles des gens. Des fois, les gens, ils disent, oui, tu vas être millionnaire. Oui, il faut bosser. Je ne dis pas que tous les gens qui sont riches, ils font des trucs bizarres. La majorité, je pense qu'ils ne font pas des trucs bizarres. Je pense que la majorité des riches, bon, ils veulent pas payer des impôts, mais ils font pas des trucs aux enfants, en fait. La majorité des riches font pas des trucs bizarres. D'accord? La majorité des riches sont normaux. Enfin, oui, normaux. OK? Donc, les riches, la majorité, ils font pas des trucs bizarres. C'est juste des organisations. Souvent, ils sont dans des sectes bizarres où on leur dit, oui, si tu veux monter, il faut que tu fasses ça. Tu couches avec 5 filles de 14 ans, 12 ans et ça va augmenter ton énergie de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ils croient à des choses qui sont bizarres et en fait, ils volent les étoiles. C'est pour ça d'ailleurs que vous regardez bien dans ces sectes, ils prennent souvent des jeunes filles. Enfin, ils prennent souvent des enfants. Pas simplement que des filles, même si c'est beaucoup de filles, mais ils prennent souvent des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils volent leur énergie. C'est pas juste, oh, ils prennent des enfants, c'est horrible. Oui, c'est horrible, bien sûr que c'est horrible. Mais quel est le but de leur truc, le truc de faire ça? C'est de voler l'énergie, c'est la destinée. Comme je vous dis, tout le monde a une destinée, tout le monde a une destinée je dirais pas glorieuse, mais tout le monde a été créé pour un but. Quand tu perturbes un enfant, quand tu perturbes un adolescent, tu t'assures que cette destinée, elle soit gâtée, mais toi, tu fais un transfert d'énergie. C'est-à-dire que sa destinée si elle devait être une grande danseuse de ballet, une grande athlète, une grande journaliste, une grande procureure. Toi, tu voles cette destinée en lui semant ta semence bizarre que tu as sacrifiée à ton Dieu bizarre, et tu lui donnes ta semence bizarre et tu prends sa destinée. Et plus tu le fais, plus bah, tu es puissant. Mais tu es pas puissant parce que tu travailles, tu es puissant parce que tu as volé tellement d'étoiles, tellement d'énergie aux gens que en fait, c'est ça qui fait ta puissance. Bien sûr qu'après, il y en a qui travaillent, il faut bosser. Mais je suis désolée, même les sociologues le disent. C'est pas parce que tu bosses que tu vas être millionnaire. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont riches, ils sont riches par le capital. C'est ce que je vais vous expliquer lors de l'ascension sociale dans mon membership privé. La majorité des riches, la caractéristique des riches, c'est qu'ils ont des revenus passifs. C'est leurs revenus passifs qui font qu'ils sont riches. Parce que en France, et ça, je vous expliquerai dans mon membership privé, on taxe le travail plus que le capital. C'est le travail qui est taxé, c'est pas le capital. Et donc, c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. Et donc, en faisant des choses bizarres, comme faire des trucs qui sont abominables, euh, qui sont vraiment bizarres et tout, eux, ils veulent voler les énergies des gens. Ils volent les énergies des gens. Et plus malheureusement, dans le système spirituel, plus tu voles l'énergie d'une personne jeune, parce qu'une personne jeune, elle est 100% pure. Donc, plus tu voles cette énergie-là, plus tu t'assures de faire un transfert d'identité. C'est-à-dire que elle qui devait être procureure, tu lui déverses ton énergie, ta semence bizarre que tu as donnée, mais toi, tu prends sa saine semence, tu prends son énergie positive. Et c'est ce qu'on appelle la voile d'étoiles. Et c'est pour ça qu'ils le font beaucoup aux enfants. Et parce que ils veulent s'assurer d'avoir vraiment l'étoile de la personne. C'est pas juste, oui, ils font des choses méchantes aux enfants, c'est des méchantes personnes. Oui, mais on est d'accord, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est quel est le sens spirituel de ce qu'ils font. Pourquoi P. Diddy, quand il couchait avec Cassie, il invoquait des choses. Il invoquait le nom de son Dieu. Pourquoi, quand il couchait avec Cassie, il mettait des bougies? Elle a dit, hein, Cassie. Hein. Regardez le rapport. Le rapport, il est public. Il mettait des bougies et faisait des incantations. Il devait coucher à une certaine heure. Elle devait avoir une certaine position. Il filmait quand elle couchait avec d'autres hommes. Il le filmait. Tout ça, c'est pas gratuit, en fait. Il vole les énergies. Et à quel âge il est sorti avec Cassie? Elle était très jeune. Je ne sais pas à quel âge elle était.
Cassie était très jeune quand elle est sortie avec P. Diddy, hein. Elle était jeune, hein. Je sais même pas si elle était majeure d'ailleurs. Pareil pour R. Kelly. Vous voyez pas que R. Kelly, il prenait des jeunes filles de 16 ans, de 14 ans. R. Kelly, il allait même dans les collèges. Il attendait même les filles dans les collèges. Ça a été dit. Les filles disaient qu'il attendait dans les collèges. Et souvent, quand tu es une star, on ne se méfie pas des stars. Les stars, souvent, on ne se méfie pas. Tout le monde aime bien être avec les stars. Tout le monde aime les stars. Et on ne se méfie pas. Les filles de 14 ans ne se méfient pas. Elles se disent, bah, c'est une star, nanani, nanana. Mais sauf que lui, voilà. C'est parce que c'est des voleurs d'énergie. Vous voyez pas qu'il y a beaucoup de stars qui sont lieu dans des trucs trafic sexuel bizarres parce qu'ils volent l'énergie des gens. Et c'est comme ça qu'ils deviennent puissants. Bien évidemment, c'est pas toutes les stars. Bien évidemment, c'est pas tous les riches. Bien évidemment, c'est pas tout le monde en fait. D'accord? C'est pas heureusement, sinon tout le monde serait bousillé. Heureusement que la majorité des gens dans ce monde sont pas violés, ne subissent pas des trucs bizarres, hein. La majorité des gens, en tout cas, du moins j'espère. C'est pas la majorité des gens mais c'est réel. Il faut pas que parce que vous croyez pas en Dieu que vous ne comprenez pas parce que il faut que vous soyez vigilant vis-à-vis de vos enfants. Il faut vraiment que vous soyez vigilants parce que le monde devient de pire en pire. Vous devez protéger vos enfants, c'est votre devoir. Faites attention. Protégez au maximum. Celles qui prient, bah, faites vos prières de protection pour vos enfants. Mais vous voyez bien que le monde devient de pire en pire. Là, on a fait un live où il y a une fille qui disait même des petits commencent à devenir, vouloir du sexe. C'est pas normal. Moi, à ma génération, les enfants, ils n'étaient pas comme ça, ils pensaient pas au sexe. Enfin, plus les générations avancent, plus les enfants deviennent pervers. C'est pas normal. Donc faites attention. La génération dans laquelle moi j'ai grandi, c'est pas la génération dans laquelle vos enfants vont grandir, ou nos enfants vont grandir. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et si vous avez les moyens, faites même l'école à la maison. Vous savez, les riches font des écoles à la maison, hein, si vous avez les moyens. Après, je suis dubitatif face à l'école à la maison parce que moi, je suis dubitatif. Mais je connais des très riches qui font leurs enfants à la maison. Maintenant, bon, sur ce, voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est pas tous les riches, ok? C'est pas tous les riches. C'est pas tous les riches, il faut pas non plus généraliser. C'est pas la majorité des gens qui font des trucs bizarres. Encore heureux. Mais ce sont des gens suffisamment puissants pour nuire. Et donc, vous protégez vos enfants. Et le but, c'est de détruire la destinée de ces gens. C'est de dévier la destinée de la personne. C'est de voler l'étoile, de les donner à leur Dieu. Et l'enfant est bousillé. L'enfant ou l'adolescente est bousillé. Et ça serait intéressant de parler avec Calzero pour savoir combien de ces enfants s'en remettent. C'est violent, hein. Le corps n'a pas été créé pour que, surtout des jeunes filles, elles peuvent pas se protéger. Même des enfants, ils peuvent pas. Sur ce, à bientôt dans la Dibosslante et n'oubliez pas de lever up. Et n'oubliez pas de prendre le livre et comme ça, vous aurez le bonus.